Salut toi, savais-tu qu'en tant que jeune, tes expériences et comment tu vois le monde, ça a une grande valeur pour les organisations jeunesse. C'est en consultant et en travaillant avec des jeunes comme toi que ces organisations peuvent bien comprendre la réalité des jeunes aujourd'hui. Tes expériences et ce que tu as vécu, c'est ce qu'on appelle le savoir expérientiel. Nous, au MJSM, on considère qu'il est essentiel de valoriser une personne pour son savoir expérientiel. Ça veut dire d'offrir une compensation financière pour son savoir au même titre qu'on paie des experts pour nous partager leur savoir académique. Ça peut aussi vouloir dire de ne pas avoir besoin de dépenser pour tes repas, ton transport ou ton hébergement. On pense aussi qu'un jeune ne devrait pas s'appauvrir pour faire part de son expertise ou de son vécu et ne devrait pas avoir à choisir entre travailler ou s'impliquer. Malheureusement, ce n'est pas mis en place partout. Mais comment est-ce que ça se demande d'avoir une compensation pour son savoir expérientiel? La première étape, ce serait d'identifier des éléments qui pourraient être considérés comme des gains pour l'organisation et on a réfléchi de notre côté. Voici quelques idées pour toi. Offrir une compensation pour le savoir expérientiel des jeunes, ça permet à tous les jeunes, peu importe leur milieu et leur vécu, d'avoir un espace de participation. C'est donc une pratique inclusive. Ça permet aux jeunes de ne pas avoir à choisir entre des heures d'implication et des heures de travail et donc de ne pas s'appauvrir pour pouvoir participer. Ça permet à l'organisation de donner envie aux jeunes de revenir en les valorisant. De plus, souvent, ces jeunes en parlent à leurs entourages et ce bouche à oreille amène plus de jeunes à s'impliquer. Ça permet aussi à l'organisation de faire des projets par et pour les jeunes puisque leur savoir est mis à contribution. Pour finir, ça permet à l'organisation d'avoir une vision qui est représentative et unique en ayant de l'information juste qui ne se trouve pas ailleurs. Et toi, est-ce que tu vois d'autres avantages que ton savoir expérientiel apporte pour l'organisation? Naturellement, il y a des frais reliés au paiement de ces compensations. L'important est de bien définir les dépenses de celles-ci. Les principaux points à prendre en compte pour l'organisation est de prévoir et de gérer la logistique reliée à la compensation qui sont données pour les jeunes impliqués. Maintenant que tu es prêt à présenter ces premiers arguments, vient le temps de les présenter aux décideurs de l'organisation. Il est très possible que la personne ait des questions ou des réticences pour la mise en place d'un système de compensation. Voici quelques exemples de ce qu'on pourrait nous dire et ce qu'on pourrait y répondre. Oui, mais ça reste important de faire du bénévolat. Tu peux préparer une réponse en mentionnant que oui, c'est bien des bénévoles et des gens qui s'impliquent seulement pour la cause et pas pour l'argent. Mais les jeunes ont aussi des besoins à combler. Et ces jeunes pourraient devoir retirer leur participation pour être capables de combler leurs besoins d'abord. Ce n'est pas tout le monde qui a le privilège de pouvoir s'impliquer de façon bénévole. On peut payer un expert pour apprendre de nouvelles informations, pourquoi ne pas le faire quand il s'agit des jeunes? Une compensation permet de rééquilibrer la balance, de reconnaître la valeur du travail qui a été livré par les jeunes, de les remercier et de les mettre sur un pied d'égalité avec les adultes. Ce n'était pas prévu au budget. Comment on va financer ça? Tu peux demander à ce que l'organisation prévoit lors d'un prochain projet d'inclure un budget pour les experts de vécu. Il y a plein de choses qu'on peut compenser et qui peuvent permettre aux jeunes d'être présents, comme l'hébergement, le déplacement et les repas. Il est également possible de compenser les jeunes avec des cartes cadeaux. C'est le genre de choses qui peuvent se demander aux bailleurs de fonds qui financent le projet. Il est possible de déterminer un cadre avec les raisons et activités pour lesquelles les jeunes reçoivent une compensation. L'organisation peut établir des balises claires sur les moments qui seront compensés. Par exemple, établir un temps minimum d'implication, nommer les espaces qui demandent une contribution du savoir expérientiel des personnes, etc. Par contre, il est important de compenser tous les jeunes. En effet, les jeunes ne tirent pas à la courte paille qui viendra partager son savoir. Donc, on ne devrait pas tirer au sort qui sera compensé pour son savoir. Oui, mais les jeunes vont s'impliquer juste pour l'argent. C'est plate à dire, mais l'argent permet de répondre à beaucoup de besoins. En ayant les moyens de subvenir à leurs besoins, peu importe de quels besoins il s'agit, les jeunes ont plus de possibilités de s'impliquer. C'est possible qu'un jeune décide de s'impliquer pour de l'argent. Mais au final, ce jeune décide de s'impliquer et de participer quand même. Ça reste une bonne porte d'entrée pour découvrir l'organisation et la cause. La compensation démontre une considération pour la contribution des jeunes. De plus, en s'impliquant, le jeune aura l'occasion de découvrir une communauté à laquelle il pourra s'identifier. Selon notre expérience au MJSM, le sentiment que ta contribution compte réellement et le sentiment d'appartenance sont parmi les raisons principales pour lesquelles les jeunes reviennent et continuent de s'impliquer. Même si tout ça peut prendre du temps, dis-toi que ça vaut la peine pour toi et les autres jeunes. À la fin de cet exercice,
Si tu parviens à convaincre l'organisation de te compenser, toi et les autres jeunes concernés, on te conseille bien fort de construire avec eux une politique de compensation qui permettra de clarifier les fonctionnements pour toutes. On te réfère à notre trousse Collective Force, dans laquelle tu trouveras un modèle de politique de compensation et les réflexions à avoir pour bien la bâtir.